Donc, j'ai parlé de la digitalisation justement de l'entreprise, donc avec les facteurs de production en machine, matière, surface, savoir-faire, on a digitalisé le savoir-faire. On a dit qu'il s'agit de méthode 5M, qui est un cas d'école du diagramme de Chikawa. Et la première étape dans le déploiement d'une solution industrie 4.0, c'est justement de numériser tout ce savoir-faire, c'est-à-dire les gammes opératoires, la nomenclature, les coefficients techniques, etc. Après, donc, une entreprise, elle contient plusieurs événements, donc, à savoir le lancement de l'eau de production, l'arrêt d'une production, le lancement de la maintenance d'une machine, une machine qui tombe en panne, fin de séance, un opérateur qui quitte le poste. Tout ça, ce sont des événements physiques. La question qui se pose, comment peut-on digitaliser ces événements physiques? Et du coup, donc, j'ai donné un exemple, un opérateur qui accède au niveau du poste de travail, par exemple, au début de la séance à 6 heures. Donc, la question, comment peut-on digitaliser cet événement? Donc, justement, un cas classique, un événement qui est déclenché, qui est accédé à l'usine, et on ajoute une pointeuse avec une information à saisir. Et cette information, elle va être stockée dans la base de données. Comme ça, on a digitalisé, on a transformé en data accès à l'usine en base de données. Donc, j'ai dit qu'on peut ajouter d'autres attributs, comme la saisie automatique de la date et de l'heure, le nom du personnel, etc., le matricule. Et puis, donc, on a parlé des 3 systèmes nécessaires pour digitaliser une entreprise industrielle. J'ai donné le cas de Logidas, avec 2 transactions avec un MS et un PLM, sous forme de tablette industrielle. Et ce système, il joue le rôle d'un système d'acquisition de données, vous voyez ici, où on peut détecter l'événement, saisir l'information, stocker la donnée, afin d'assurer la fiabilité de l'information, la rapidité en temps réel et la sécurité. Donc, ces données vont être stockées où? Dans une big data. Donc, avec cette big data, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va déployer le 10e système, qui est le moteur d'analyse de données, dans lequel on va insérer des algorithmes d'intelligence artificielle qui nous permettent de générer des services numériques sous forme d'indicateurs de performance qui sont de 3 types, des indicateurs de suivi, d'alerte et des indicateurs de prédiction et de prévision. Alors, de prévision et de prédiction, ils vont intégrer le 3e système, qui est le système de diagnostic et de correction, qui est le système décisionnel qui va permettre aux décideurs de générer des décisions sous forme d'instructions qui vont être injectées directement dans le l'usine ou sous forme de décisions numériques qui vont être injectées dans les tablettes directement. Ainsi, donc, l'architecture de 4.0, donc, elle est constituée d'un système d'acquisition de données, d'un moteur d'analyse et d'un système de diagnostic et de correction. Et j'ai dit, pour déployer ce système, nous avons agi sur 2 axes. Le premier axe, c'est l'axe de la formation, qu'on partage avec les universités conventionnées avec le GIDAS. Et le deuxième axe, c'est l'axe professionnel où on propose un système de digitalisation des ateliers industriels et des entreprises d'une façon générale. J'ai montré donc quelques photos qui illustrent ça avec des tablettes qui sont connectées directement à des machines, quelle que soit de façon manuelle, on peut saisir avec des tablettes actives, ou connecter si des machines, on peut assurer le mapping directement, les machines pour lancer, achever la production, ou déclarer et détecter une pièce non conforme ou une pièce rebutée. Donc, voici des exemples qui illustrent une ligne de production totalement connectée. On a ajouté le MES, le Manufacturing Execution System, qui permet de détecter tous les événements au niveau du poste de travail avec les 3 intervenants, les 3 facteurs de production qui interviennent au niveau du poste de travail, à savoir l'homme, la machine et le produit. Même au niveau des magasins, donc on est en train de digitaliser les mouvements de sortie et d'entrée de tous les produits et d'assurer une traçabilité par numéro de lot. Donc, elle est assurée via le MES. Et le résultat, justement, c'est la station de pilotage que vous êtes en train de voir avec des tableaux de bord concernant la production, la maintenance et la qualité. Donc, voici quelques exemples de 2 sites industriels où on peut piloter, par exemple, dans un même endroit et superviser les entreprises industrielles en temps réel et à distance, où on peut visualiser le PRS, la traçabilité des postes de travail, c'est-à-dire qui a fait quoi, quand et comment,
à partir de tableau de bord. Donc, il joue le rôle d'un cockpit. C'est comme un cockpit d'un pilote d'avion. C'est le cockpit pour le manager ou pour le chef de production et vous pouvez visualiser et piloter votre entreprise. Finalement, j'ai terminé avec justement toutes ces technologies. On est en train de les partager avec les écoles d'ingénieurs et avec les universités via des programmes. Le premier est DAS Éducation, qui est un programme qui est d'ACERP, qui est à la disposition des étudiants, qui permettent aux étudiants de créer leur propre entreprise et de les gérer, de gérer toutes les ressources, que ce soit la production, la chaîne logistique, les ressources humaines, la maintenance, etc. Et Kata Éducation, qui est un programme dédié à l'industrie 4.0, où l'étudiant apprend à utiliser un MES, un Manufacturing Execution System, apprend à utiliser un PLM, un Product Lifecycle Management, qui permet de gérer le flux des produits depuis sa création jusqu'à l'achèvement au niveau magasin produit fini. Et du coup, vous pouvez calculer le temps de stockage, le temps de création de valeur, le temps de transport et vous lancez le projet d'amélioration continue. Et voici donc quelques photos qui illustrent ces programmes de formation et notre activité qu'on est en train de partager avec l'université. Et notons aussi qu'on a lancé aussi des projets de recherche et développement avec des labos de recherche, avec des postdocs pour développer des projets tels que le chariot intelligent, des tablettes industrielles, qui sont demandés et vont être utilisés par nos clients. Merci.